Une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est entre ChatGPT et Claude, lequel choisir? Avant, je répondais toujours par la même chose. ChatGPT pour usage personnel et Claude pour les entreprises et les développeurs. Mais récemment, j'ai décidé de creuser vraiment le sujet. Et ce que j'ai découvert risque de te surprendre. Oui, ok. Alors, à la fin, on va forcément retomber sur la réponse classique. Ça dépend. Oui. Sauf que la vraie question c'est, ça dépend de quoi? C'est exactement pour ça que j'ai comparé ces deux outils sur 10 critères pour l'usage personnel et 10 critères pour les entreprises. Et reste jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, je donne une astuce toute simple pour savoir sans hésiter lequel des deux est fait pour toi. Le premier critère, c'est aide quotidienne et qualité conversationnelle. Alors ici, il faut dire que les deux sont excellents pour discuter, en fait, pour expliquer en fait les idées et aider l'utilisateur au quotidien. ChatGPT, il est un peu plus polyvalent. Il peut nous aider à écrire, à planifier, à apprendre, résumer ou créer même des choses. Voilà. Et Claude aussi est agréable, surtout au niveau des conversations. Donc, vous voyez ici, ChatGPT est beaucoup plus en termes de discussion, en termes d'organisation, en termes d'organisation des idées, etc. Claude, lui, par contre, il est très bien lorsqu'il s'agit de rédiger des textes. La conversation avec Claude est beaucoup plus agréable, en fait. C'est un peu l'humain, en fait, dans Claude. Donc ici, le verdict, c'est que c'est une égalité entre les deux. Deuxième critère, la rédaction longue, style et réécriture. Ici, Claude est souvent meilleur lorsqu'il s'agit des textes qui sont assez longs. Ou bien Claude doit reformuler des textes. Moi, souvent, je l'utilise lorsque j'ai créé un email, je lui demande de reformuler. Il est très, très bon dedans parce qu'il a un ton très naturel lorsqu'il donne une réponse. Les textes sont aussi très fluides et puis moins mécaniques comparé à ChatGPT. ChatGPT, quand il te donne une réponse, tu sens beaucoup plus l'IA là-dedans, en fait. Donc, avec ChatGPT, c'est assez performant quand même, mais pas trop ça, en fait. Tout lorsqu'il s'agit des textes longs, il n'est pas très bon. Si vous avez des textes longs, utilisez. Donc ici, Claude a un léger avantage, surtout notamment avec le long texte et puis le style. Le troisième critère, c'est raisonnement et explication structurée. ChatGPT a tendance à expliquer très bien des sujets qui sont très complexes. Et ChatGPT sait le faire étape par étape. Ce qui est le point fort de Claude ici, à ce niveau-là, c'est au niveau du raisonnement ou bien de comparaison entre des choses, deux choses, ou bien deux idées, ou bien deux documents. Là, Claude est assez puissant là-dedans. Les deux peuvent aider à comprendre des problèmes, prendre une décision ou analyser une situation. Donc, en réalité, là, bon, à mon avis, c'est une égalité entre les deux, une égalité parfaite entre les deux. Le quatrième critère, c'est la recherche web et les réponses sourcées. C'est-à-dire lorsque vous voulez faire une recherche et que vous voulez avoir des sources au niveau de la réponse. ChatGPT peut faire ça et surtout des réponses très approfondies. Il est très bon. Il va aller chercher 200 et quelques sources. Il va les analyser. Il va les comparer. Il va faire plein de choses pendant la recherche. La recherche peut prendre 5-10 minutes, voire même 20 minutes pour certains sujets. Claude aussi propose une recherche approfondie web qui est assez solide. Et ce qui est bien avec Claude, il permet de faire des citations à l'intérieur des réponses. Là où Claude excelle à ce niveau, c'est beaucoup plus lorsque vous voulez faire des synthèses qui sont assez organisées. Là, à mon avis, les deux sont très bons, peuvent vous aider à faire des recherches qui sont assez structurées. Le cinquième critère, c'est la création multimédia. Alors là, il n'y a pas le feu. ChatGPT a un gros avantage à ce niveau, à cause du fait que ChatGPT a un modèle qui est spécifique à la création d'images. Par contre, Claude, lui, ne peut pas générer des images directement. Il va utiliser ce qu'on appelle des plugins, des extensions pour générer l'image. Là, ChatGPT gagne clairement pour la création multimédia. Sixième critère, le codage et l'assistance technique personnelle. Ici, Claude est très apprécié pour nous les développeurs. Il sait faire code, il sait lire sur les codes sources, quelle que soit la taille du code, il est bien. Même s'il faut dire que actuellement, ChatGPT aussi, avec son outil Codex, permet aussi de développer. Mais je pense que la plupart des développeurs vont vous dire que Claude est meilleur, même s'il est un peu cher lorsque il s'agit des tokens. Ça, on va le voir ça tout à l'heure. Clairement, gagnant, c'est Claude. Ensuite, septième critère,
la gestion de la mémoire et des projets. Ici, ChatGPT gère la mémoire un peu mieux que Claude. Pour quelqu'un qui est développeur, en termes de gestion de mémoire, Claude est meilleur. Mais comme la plupart des gens ne sont pas développeurs, pourquoi je dis que c'est Claude est meilleur? Parce que Claude permet de gérer finement les mémoires à travers des paramétrages. Donc, par défaut, Claude ne gère pas bien la mémoire, mais vous pouvez faire des paramétrages et Claude va être excellent dans la gestion des mémoires. Et par contre, ChatGPT, par défaut, gère bien les mémoires. Dès que vous ouvrez ChatGPT, les paramètres par défaut permettent de gérer les mémoires, même s'il y a quelques petites instructions que vous pouvez faire pour améliorer. Donc, ici, le verdict, c'est que c'est ChatGPT qui gagne. 8e critère, la facilité d'usage et la disponibilité multiplateforme. Alors, ChatGPT est disponible sur le web, sur le mobile, le desktop, la voix, en fait, beaucoup d'outils connectés. Son interface est encore très simple d'utilisation, puis c'est beaucoup adapté aux débutants. Claude, par contre, il faut un peu rechercher un peu certaines fonctionnalités. Donc ici, ChatGPT est beaucoup plus pratique et donc il gagne à ce niveau. Le 9e critère, c'est la vie privée et contrôle des données. ChatGPT propose des options pour limiter l'utilisation de vos données pour pouvoir entraîner les modèles. Effectivement, on l'a vu dans des vidéos où vous avez la possibilité d'aller gérer ça. Mais Claude met beaucoup plus en avant la vie privée des utilisateurs. D'ailleurs, Dario Amodei, qui est l'un des anciens d'OpenAI, a quitté OpenAI parce que il pensait que les gens ne géraient pas bien tout ce qui est test sécurité, la gouvernance de vos données, etc. Donc sa vision, il était un peu en désaccord avec cette vision et il a quitté OpenAI pour aller créer Anthropic, qui est le parent de Claude. Et d'ailleurs même Claude, c'est-à-dire Anthropic a refusé l'utilisation de Claude à l'armée américaine pour la surveillance des masses. Et donc ça a été vraiment quelque chose qui, voilà, beaucoup de développeurs, beaucoup de gens ont apprécié cela. Verdict, Claude a un léger avantage sur la confidentialité grand public. Le dernier critère, rapport qualité-prix. Ici, ChatGPT offre beaucoup plus de fonctionnalités dans un seul abonnement. Pour un utilisateur très simple, un utilisateur vraiment, si vous cherchez quelque chose de rapport qualité-prix, c'est ChatGPT. Parce que vous pouvez faire du texte, des images, des recherches, la mémoire, les projets, les GPT, la voix et les outils avancés. C'est un très bon choix pour quelqu'un qui veut une IA qui est polyvalente. Pour le grand public, ChatGPT est meilleur. Choisissez ChatGPT si vous voulez de la polyvalence et choisissez Claude si vous voulez surtout écrire, réfléchir et coder avec finesse. Donc ici quand même, ChatGPT gagne 88 contre 85. Alors maintenant nous allons passer à la comparaison entre ChatGPT et Claude pour usage professionnel, donc au niveau des entreprises. Ici, le premier critère, c'est la qualité sur les tâches métiers complexes. Parce qu'effectivement, en entreprise, il ne s'agit pas de faire des conversations, mais il s'agit de faire en sorte que l'IA nous aide sur des tâches qui sont complexes. Ici, il faut dire que les deux sont très performants pour analyser, résumer et expliquer, produire du contenu professionnel. ChatGPT est un peu plus excellent dans les usages polyvalents, c'est-à-dire faire de la stratégie marketing RH, finance, support, client, etc. Claude, quant à lui, il est très fort lorsqu'il s'agit d'analyser des contextes qui sont assez complexes, des raisonnements qui sont nuancés et des documents qui sont complexes. Si vous avez par exemple des documents PDF avec des images, avec plein de choses, des tableaux à l'intérieur, etc. Claude, il est excellent pour cela. Donc pour une entreprise, donc les deux sont plus ou moins égaux sur ces critères-là. Sécurité, confidentialité et gouvernance. Les deux proposent des offres professionnelles avec protection des données. Pour une entreprise, il faut prendre une offre entreprise. Et donc, on va aller voir les deux offres des offres entreprises qui sont un peu plus chères, mais qui garantissent la protection de vos données lorsque vous les utilisez, soit avec des agents AI ou bien dans les différents projets avec l'IA. Les deux offrent aussi des contrôles d'administration, de conformité, de gestion des accès. Donc, à ce niveau-là, franchement, pour les entreprises, les deux sont à égalité. Connecteur et accès aux données de l'entreprise. ChatGPT a un gros avantage grâce à son écosystème qui est très large. Les développeurs d'applications, ceux qui ont des SaaS, les software as a service, tous ceux-là, ceux qui ont créé des logiciels avant, aujourd'hui, la plupart de ces logiciels peuvent se connecter avec ChatGPT. Et ce n'est pas forcément le cas avec Claude, même si actuellement Claude commence à avoir des connecteurs qui sont assez intéressants, notamment avec Google,
avec Microsoft Office. Mais ChatGPT paraît beaucoup plus complet, beaucoup plus intégré côté plateforme. Donc ici, l'avantage est à ChatGPT. Collaboration et espace de travail. Ici, les deux permettent de travailler en équipe. Si vous êtes dans l'entreprise, il y a des outils qui vous permettent de travailler en équipe dans un espace partagé. Vous pouvez partager vos documents, vous pouvez partager même vos tokens, etc. Donc, on peut organiser des projets, partager des fichiers, gérer les utilisateurs et centraliser les usages, c'est-à-dire les différents tokens. ChatGPT Business est très pratique pour déployer rapidement l'IA dans une équipe. Claude, la version de ChatGPT Business, c'est Claude Team. Là aussi, c'est très adapté aux équipes qui travaillent sur des documents, sur du code, surtout sur du code et des projets qui sont assez longs. À ce niveau-là, c'est aussi égalité entre ces deux-là. Agent IA et automatisation de workflow. Ici, il s'agit de voir est-ce que ces outils-là permettent d'automatiser vos tâches, vos applications métiers, soit faire de RH, soit faire de la communication, etc. Il faut dire que les deux avancent rapidement vers ce qu'on appelle les agents IA capables d'exécuter des tâches. ChatGPT, il est très fort dans les workflows qui sont connectés aux outils de travail ou même à des applications qui sont connectées. Claude, lui, par contre, il est fort dans les tâches qui sont assez longues. Vous pouvez demander à Claude de créer toute une application. Il peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même 6 heures de temps en train de faire cette tâche-là, de façon autonome et orientée production. Là encore, c'est une égalité parfaite. Sixième critère, le développement des logiciels et l'ingénierie. Alors là, Claude a un avantage clair pour surtout les développeurs parce que Claude Code est très apprécié pour lire bases de code qui sont assez complexes. Claude peut modifier des fichiers sur des milliers de lignes. Il peut proposer des corrections et accompagner dans le développement. Il est très fort pour comprendre aussi des projets techniques. C'est pas forcément les projets de code. Si vous avez par exemple des projets d'ingénierie mécanique, par exemple, puis même de la géothermique, tout ça, quand vous mettez les paramètres dans Claude Code, il arrive vraiment à vous sortir des résultats, des réflexions qui sont très très bonnes. Même si aussi, comme on l'a dit, ChatGPT aussi, avec Codex, commence à vraiment revenir à la charge pour pouvoir proposer des solutions pour les développeurs. Mais clairement, Claude reste la meilleure option pour les développeurs. Septième critère, c'est la possibilité de travailler avec des documents longs et des grands contextes. Lorsqu'il s'agit des documents longs et des grands contextes, Claude, il est très très fort. Même si on va le voir après, il va vous brûler beaucoup de tokens. Avantage, Claude, sur les documents longs et les grands contextes. API, intégration technique et extensibilité. Alors ici, c'est quoi? Il s'agit les API, c'est la possibilité d'interconnecter deux applications qui sont pas construites au même moment en fait. Je vais par exemple me connecter avec mon compte Google. Alors, je vais utiliser l'API de Google. Ou bien, j'ai une application et je vais faire de l'Orange Money dans mon application. Alors, j'aurai besoin de l'API de Orange Money. Pour cela, les deux offrent des API qui sont assez puissantes pour les intégrations avec l'IA. ChatGPT, il est très fort avec un écosystème OpenAI, des outils et des agents qui sont assez matures. Claude aussi commence à être un peu solide avec notamment ce qu'ils ont appelé les MCP. Les MCP, c'est Model Context Protocol. Donc, c'est un protocole même d'ailleurs qui a été inventé par Claude pour pouvoir interconnecter les agents IA. Donc, pour une entreprise qui veut créer une solution IA sur mesure, les deux sont assez crédibles. Neuvième critère, le coût total et prévisibilité budgétaire. À ce niveau-là, ChatGPT Business est simple à comprendre avec un coût par utilisateur. C'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises qui veulent équiper rapidement les équipes. Claude, par contre, il est assez coûteux, surtout lorsqu'il s'agit de coder. Alors là, si vous êtes une entreprise, vous devez coder. Alors, Claude Code est meilleur dans le code, mais il coûte très cher. Donc, sur le coût et la prévisibilité, alors je pense que Claude ici est meilleur pour la plupart des utilisateurs. Le dernier critère, le déploiement global, identité et administration. Ici, il s'agit de voir, est-ce que, une fois qu'on veut adopter Claude ou ChatGPT, est-ce qu'il est possible de déployer ces outils-là, que les utilisateurs puissent non seulement s'approprier de ces outils-là, mais aussi les intégrer dans leur système d'identification. Si par exemple, vous avez en entreprise ce qu'on appelle Active Directory, alors on va pas vouloir utiliser des mots de passe, des comptes Gmail personnels, on va intégrer ChatGPT dans votre annuaire d'entreprise. Et donc, ou bien Claude d'ailleurs. Les deux
il faut le dire, ils ont des outils qui permettent de le faire. ChatGPT, il a un avantage de notoriété parce que voilà, il y a une adoption massive déjà qui a été faite dans la plupart des organisations. Mais Claude aussi commence à avoir une posture très forte sur la gouvernance surtout notamment et le contrôle des accès dans l'entreprise. Alors, ChatGPT est excellent pour les entreprises qui veulent un assistant IA polyvalent. Il est très fort pour collecter les outils, aider les équipes et accélérer la productivité. Claude, par contre, est meilleur pour les usages profonds, des longs documents, du code, de l'analyse avancée, des tâches assez complexes et surtout le travail technique. Donc, pour une PME, une très petite entreprise, ChatGPT peut être plus simple à déployer très rapidement. Pour une entreprise orientée documents, rapports, création de contenu, ingénierie, analyse complexe, Claude va prendre l'avantage. Donc, verdict ici, Claude gagne légèrement 91 contre 89. Comme vous venez de le voir, nous avons analysé ChatGPT et Claude sur 10 critères, non seulement pour usage personnel, mais aussi pour usage professionnel. Mais sur des critères qui sont assez objectifs et des réflexions sur lesquelles peut-être vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, en commentaire, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire. Et comme je l'ai dit, en toute chose, on va dire toujours que ça dépend. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de vos besoins, ça dépend de la manière dont vous voulez utiliser ces IA. Et l'astuce que j'avais proposé, c'est quoi? C'est que oui, vous avez écouté tout ça, mais la meilleure façon de vous rassurer, de savoir quelle IA utiliser, c'est de les essayer au même moment. Si vous avez un abonnement gratuit, alors pourquoi ne pas prendre un abonnement gratuit pour ChatGPT et puis Claude et essayer de donner les mêmes tâches à Claude qu'à ChatGPT. Essayez de regarder un peu, comparer les réponses qu'il vous donne et en fonction de ces réponses-là, vous pouvez dire exactement laquelle de ces IA-là vous conviendra. Et si vous avez un abonnement payant pour ChatGPT par exemple, prenez un abonnement payant pour Claude aussi, et juste un mois, et essayez de les comparer. Ça va vous permettre réellement de voir laquelle de ces IA-là vous sert le plus. Avant de nous quitter, nous aimerions vous remercier parce que effectivement la plupart d'entre vous regardez nos vidéos jusqu'à la fin et ça fait plaisir. Ça vous a dit que ce que nous faisons, ça vous est utile. Et si c'est le cas, alors pourquoi ne pas vous abonner et aussi liker nos vidéos. Ça va permettre à d'autres personnes aussi de profiter de ces vidéos-là pour plus de productivité, plus d'efficacité dans le travail.